Bonjour à vous, une petite vidéo pour faire le point sur les énergies du moment, en tout cas celles qui se donnent à voir en ce moment et au travers de moi, ma pratique, comment je tire les cartes, etc. Voilà, je le dis juste dans le sens où ne ce sont pas toutes les énergies du moment, bien évidemment, elles sont tellement multiples, elles sont tellement vastes et elles sont à la fois propres à chacun et à la fois tellement collective, on est beaucoup à se relier à des énergies, ce sont des mouvements, des courants, donc dans l'océan il y a plein de courants et pourtant toutes les êtres qui vivent dans l'océan ne vivent pas la même expérience, la même vague, le même courant, enfin, voilà, peu importe, hein, au-delà de l'endroit où ils se trouvent, mais selon voilà, selon plein de paramètres, ils ne vivent pas se branchent pas, comme on pourrait dire, sur le même courant, sur le même mouvement qui se donne pourtant à vivre dans l'instantanéité, dans le moment présent. Donc voilà, quand on parle d'énergie du moment, en tout cas, là, celles qui ont envie de se dire au travers des cartes dans cette vidéo-là, pour le collectif, ce sont ces cartes-là avec que je compléterai avec là l'oracle Yggdrasil, en fait, des divinités nordiques, où j'ai tiré en amont en fait pour ne serait-ce que m'inspirer la direction de la vidéo à enregistrer. Donc là on ne peut plus les énergies de l'automne, les énergies notamment du mois du Scorpion, de cette symbolique aussi dans l'année, hein, du cycle de l'automne où on descend, on rentre vers l'intérieur, les journées se raccourcissent, etc., etc. Ce sont les thèmes du moment, des moments, depuis quelques semaines, quelques mois, hein. C'est pas vraiment un scoop, hein, tout ça. Et notamment la carte principale qui était ressortie pour répondre à cette question des énergies du moment, de l'enseignement du moment, c'est la carte le passage entre la vie et la mort, qui nous parle bien de ce mois très plutonien, hein, de descente dans le Scorpion, on descend dans ces profondeurs émotionnelles, hein, avec l'eau, on y est, on va, on est avec le mythe de Perséphone qui descend au royaume d'Hadès, dans les profondeurs de la terre. Donc j'en ai déjà parlé sous différentes formes, hein, je vais pas me redire littéralement là-dessus, mais bon, l'énergie se redonne à voir, hein, c'est pas, ça change pas diamétralement du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre, ce sont des cycles, ce sont des périodes, et là on est en train de traverser, de transmuter notamment dans cette période-là. Donc cette carte de passage entre la vie et la mort nous parle, un peu comme l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, elle nous parle d'un grand changement, d'une grande fin de cycle, en tout cas sur une thématique. Il y a une fin, il y a l'aboutissement de quelque chose qui se termine, qui en vient à son terme, des fois tout simplement parce que c'est la temporalité, c'est le moment pour la feuille qui s'est fanée, qui s'est déminéralisé, on pourrait dire, ou en tout cas voilà, qui n'est plus dans le verre avec la sève vive du printemps, qui en est venu à son printemps, son moment d'automne, qui est le moment de lâcher prise et de se décrocher de l'arbre et de partir. Donc on est avec toutes ces images de fin, de deuil symbolique, des choses ou des situations, des projets, des personnes, peut-être des fois des énergies de façon plus large, que là on est invité auquel on est invité à dire au revoir, à laisser partir, à leur rendre leur liberté. En tout cas, de les laisser, comme si on lâchait prise sur vouloir absolument rester sur une vague, un courant, alors que ce n'est plus la bonne vibe pour nous, elle nous emporte un peu ailleurs, et vouloir résister, c'est comme nager contre courant, littéralement, voilà, en voulant rester dans ce courant qu'on a identifié, qui nous a apporté à un moment donné, peu importe comment, hein, c'est pas le sujet, mais voilà, il y a ce lâcher prise sur ok, j'arrête de nager à contre-courant, à vouloir absolument continuer à slider, à surfer cette vague, ce que vous voulez, et j'accepte de laisser la vie me porter là où elle doit me mener. Peut-être qu'on le sait déjà, hein, bien souvent, ou peut-être qu'on le sait pas du tout. C'est là que ça demande encore plus de ressources intérieures, d'une certaine forme de courage pour lâcher prise, pour lâcher la prise, l'emprise, enfin la poigne que l'on a sur le bout de contrôle que l'on a sur le mouvement, sur l'énergie, sur le moment,
sur cette situation qu'on ne veut peut-être pas complètement lâcher, ou notre mental a fait le deuil d'une partie, à lâcher pour certaines parts, et il y a peut-être encore des résidus émotionnels qui sont un peu plus durs, énergétiques, à décristalliser, à complètement lâcher pour que vraiment on puisse aller vers le futur, vers autre chose, vers ce qui est, enfin vers l'instant présent, plus exactement, mais bon, vers ce renouveau. Donc parce que dans cette carte, on nous parle de la vie et de la mort, il y a les deux. On parle certes de la mort, mais on nous parle aussi de la vie. Donc on revient à l'image des cycles des saisons, du cycle de la vie. Tout est à cette image de toute façon. Après la mort, une renaissance. Et voilà, je veux dire, après le printemps, viendra la saison suivante, etc., etc., pour en revenir à un hiver qui pourrait symboliser la fin, et ensuite un nouveau printemps, etc. Tout est régénération. Ce dont nous parle beaucoup la planète Pluton, qui est très rattachée à ce mois du Scorpion. Et l'autre carte, donc ça c'était pour la carte principale qui nous parlait de cette mort symbolique qu'on a à traverser. Parfois, elles sont pas très visibles, hein, il y a des choses qu'on identifie plus facilement, dont on doit se détacher, et il y a des choses au départ plus enfouies où on n'a pas envie de voir qu'à ça aussi il faut lui dire au revoir. Ne serait-ce qu'à des versions de nous-mêmes soit que l'on a été dans le passé, et voilà, il y a peut-être quelque chose, un petit lâcher prise à faire pour accepter de ne plus être ce que l'on a été. Et parfois c'est d'une sorte de futur, dans le sens d'un potentiel dans le futur, ce que l'on aurait aimé être, ce que l'on aurait aimé vivre dans une situation, ou peut-être même dans une relation, si on prend l'image de la sphère relationnelle, notamment sentimentale, le potentiel qu'on a pu y voir dans une personne ou dans une amitié, et qui finalement la vague emporte autrement, laisse savoir que finalement ça n'est pas comme la fenêtre ouverte qu'on avait pu percevoir à un instant T sur l'avenir que ça pouvait offrir avec cette personne-là. Finalement, l'océan a bougé, l'océan a changé, et ça n'est pas à l'image de ce qu'on avait pu percevoir. C'est pas que c'est bien, c'est mal, c'est en tout cas voilà, c'est autre, et du coup le vent ou le courant porte ailleurs, l'un et l'autre, pour parler de relations là, ou pour plus généralement de la vie. Donc du coup voilà, c'est aussi ces deuils-là qui sont plus subtils, dans le sens de moins facilement perceptibles pour notre partie mentale consciente, hein. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant, que la démarche est d'aller dans les profondeurs. On vous invite à aller dans la partie entre guillemets sombre, la partie que l'on regarde un peu moins, qui est moins habituellement mise en lumière, autrement dit notre inconscient, partie submergé voilà, dans cette image-là du conscient qui est à la lumière, et de l'inconscient qui n'est pas éclairé de cette lumière conscience solaire. Voilà, autrement dit, l'image aussi de la lune, hein, cette danse qu'il y a entre le soleil et lune. Et là, on est dans l'invitation, dans ces mois-ci, en ce moment, à descendre plus en profondeur de nous-mêmes pour aller nous rencontrer, et rencontrer notamment peut-être ces parts moins visibles de nous-mêmes, qui ont peut-être besoin, elles aussi, de soins, et notamment de libération, de guérison par la libération, pour complètement terminer peut-être un cycle de guérison pour vous. Et donc j'en viens à cette deuxième carte là, avec toujours cet oracle Yggdrasil, qui nous parle d'ambition et de collaboration, et notamment j'ai regardé dans le livret. Pour aller au-delà de ces deux mots-là, on nous parle notamment d'élévation, de cheminée et de co-construction, hein, puisqu'on est sur la collaboration. Donc ce projet, ces convergences entre des êtres pour tisser un projet, pour cheminer, pour avancer ensemble, etc. Donc, et ce que je trouve très intéressant, au-delà de cette signification que je viens de vous synthétisé, hein, de la carte, c'est que dans l'idée, là, ici, on est sur un passage entre la vie et la mort. On voit un visuel d'un château avec de l'eau, un pont, la passerelle. Bon, l'explication de la carte nous parle beaucoup aussi du chemin, hein, de cette passerelle, de ce passage, hein. On parle beaucoup de passage avec ça. Et là, on a un bateau, on a un navire. L'image de l'eau, elle est très parlante, hein. On navigue sur ces flots-là. Il y a le véhicule qui permet de se diriger et à la fois de se rediriger, hein. Et donc avec
à la fois l'image de l'eau qui revient beaucoup, du courant, du mouvement, ce flux, ces énergies dont je vous parlais. Avec le vent, on y est aussi. Hein. Là, on a cet oiseau, j'imagine c'est plutôt un aigle, ce rapace en tout cas qui surplombe, qui nous parle aussi de se laisser porter. Là où le vent le porte, en tout cas, voilà, de naviguer avec les vents ascendants, descendants, etc. Tout ce qu'on veut, on retrouve les mêmes images dans l'eau, dans le monde aquatique et puis dans le monde aérien. Donc là, je trouvais intéressant qu'on ait le message, qu'on a aussi le véhicule, on a le moyen, on a l'outil collaboratif notamment, par l'interaction, par le lien, peut-être par la reliance ensemble, ça peut permettre, même si chaque histoire, chaque expérience personnelle est individuelle, elle est unique, mais il y a des parties dans nos chemins uniques qui ont des échos universels. Personne ne vit littéralement la forme très, très précise que prend la vie d'une personne, elle est unique. Par contre, tout ce qui peut composer ce parcours de vie fait écho. Personne n'est la seule personne à vivre cette émotion, ce mouvement, etc. La façon dont on la vit, elle se vivra de façon absolument unique. Par contre, voilà, il y a des échos, il y a des similarités, il y a des convergences et il y a des éléments qui, eux, sont collectifs. Ils sont de l'ordre d'événements, de situations, de circonstances, d'événements vécus qui sont déjà partagés par d'autres personnes dans l'humanité. Peut-être pas par tout le monde, mais par d'autres personnes. Et pour moi, ce qu'on nous dit, c'est comme si le message, c'était que par la reliance, par la co-construction, par le faire ensemble, ça permet d'oser aller profondément en soi pour libérer ce qui a à être libéré, même si c'est un travail individuel, là, très, très intime même, mais par certaines reliances, par certaines co-constructions, qui ne sont pas forcément dans la forme explicitée comme étant contribuant au cheminement personnel, mais par certaines phases, certains temps, peut-être actions qui sont vécues dans la reliance, ça permet de construire peut-être de renforcer cette petite part d'espoir, on peut dire, qui est avec cette idée d'ascension, dans cette carte-là, de ce navire et de cette idée d'ascension par le collectif, c'est qu'il y a la remontée. Là, on nous a beaucoup parlé à l'image de la descente, je vous ai parlé de Perséphone, cette descente aux enfers ou la descente dans le terrier pour Alice, mais il y a aussi, en potentiel, il y a la remontée. Il y a les deux, on a les deux mouvements là. Donc, ça peut être rassurant que de savoir que derrière, oser descendre à l'intérieur de soi pour se rencontrer, pour aller voir quelles sont les petites parts d'attachement qu'on peut encore avoir et auxquelles il serait peut-être bon de se distancier, de se séparer, de laisser partir, de dire merci, au revoir, peut-être des pardons, peu importe, ça c'est vraiment propre à chaque situation, chaque personne. Mais de savoir que derrière qu'à la fin de la nuit, il y a le soleil qui se relève et il y a le jour. Et c'est pas que le jour est mieux et c'est pas que la nuit est pas bonne. C'est juste de se savoir qu'on n'est pas enfermé dans une phase, soit de jour éternel, soit de nuit éternelle. Là, on a les deux. Et voilà, je pense que ça peut être, je sais pas si c'est encourageant, mais en tout cas peut-être rassurant de savoir qu'il y a cette remontée individuelle, mais que par le collectif aussi, ça peut être très rassurant, très soutenant de savoir que l'on n'est pas, la forme sera unique, je l'ai déjà dit, mais qu'on n'est pas seul à traverser certaines descentes, certaines déconstructions, certaines phases où on va rentrer dans ces profondeurs pour aller rencontrer qui l'on est. Ça implique d'être dans le noir, autrement dit, ça implique de ne pas avoir les choses qui sont mises en lumière. Ça veut donc dire de ne pas savoir, de ne pas avoir une visibilité claire sur ce qu'il en est, sur où on va, sur le chemin, sur tout ça. Donc c'est en cela que je vous disais au début que ça demandait une forme de courage, puisque c'est faire face à de l'inconnu, hein. C'est faire face au vide, au noir, à toutes ces notions-là. Voilà, mais peut-être que cette reliance, cette co-construction, ce tissage collectif peut apporter du réconfort peut-être, ou aussi peut-être donner à voir que c'est possible. Si d'autres le font, etc., sans se comparer, sans prendre les uns les autres pour exemple en soi, puisque voilà, ils vivent leur expérience différente, mais aussi de savoir que se sentir poussé par cette force de courant,
qui montre à voir que certains cheminent sur certains sentiers, les leurs propres, mais en tout cas des sentiers peut-être similaires qui font des échos avec notre propre cheminement, ce qui appelle voilà dans cette direction-là. Voilà. Alors, est-ce qu'on va aller voir un peu plus loin? On peut aller voir dans tout ça. Oh, pourquoi il y a des cartes à l'envers? Les retournements de situation, qu'est-ce qu'elle faisait là? Le corps et l'enfant. Ils sont les seuls. Bon. Est-ce que pour certains, ce sera parlant d'entendre la notion de l'enfant et du corps? Bon, là, on est dans une descente aussi dans le corps. Hein. Ça demande à venir habiter notre corps, notre intériorité. La notion d'enfant peut nous parler de croissance hein, de façon symbolique. Hein. Après, peut-être que personnellement, dans vos vies, ça peut vous parler de des cycles aussi de l'enfant qui grandit, hein, de toutes nos étapes, pas seulement dans l'enfance, mais dans la vie en règle générale, de nos cycles de vie, de passer en effet de l'étape du nourrisson, ensuite à l'enfant qui commence à explorer le monde, et ensuite l'adolescent, et à la fin, et chacun, c'est une fin de cycle, hein, et un passage à une autre sphère de découverte, d'apprentissage, etc., etc. Donc là, je le parle pour l'enfant, mais ça peut être aussi, ça peut vous faire écho, vous, peut-être dans le fait d'être parent, peut-être, et d'avoir ce lien à ces cycles de l'enfant, qui n'est pas forcément votre enfance à vous, mais peut-être en lien avec les enfants qui vous entourent. Ou ça peut aussi faire écho, en effet, à des remontées, des liens, des choses à terminer de libérer au niveau de votre enfance, peut-être, hein, de certaines mémoires, donc certaines blessures aussi liées à comment on s'est construit. Les racines. C'est comme si ça venait confirmer un peu là ce que je dis, hein, ça vient par rapport à ces racines, donc ces racines de là où on vient, donc de l'enfance, mais aussi les racines de l'arbre généalogique, peut-être aussi des libérations du coup de l'ordre du transgénérationnel, du karmique, peut-être aussi de là où on vient, tout ce qui a construit, tout ce qui a constitué notre être, l'arbre nous que nous sommes, hein, il est constitué de nos racines, de là où on vient, de ce qui s'est ancré dans la profondeur, justement dans le bas aussi, hein. C'est de ça qu'on vient parler. Hein. Et on retrouve dans la carte là des racines aussi cette image, cette dualité entre guillemets, enfin qui peut être revisitée comme non duel, mais cette complémentarité entre la lune et le soleil. On a ces deux principes de jour et de nuit, des profondeurs, de l'intérieur et de l'extérieur. Bon, inversé, on va dire, le soleil est là. Et donc du yang et du yin, du féminin, du masculin, de façon, je parle de polarité, hein, d'énergie, hein, je parle pas des hommes et des femmes au sens extérieur, dans la forme. Voilà pour ce qui est de ce que m'évoque cette carte. On retrouve l'idée de désert, hein, de l'oiseau, de l'esprit, du coup, plus largement, qui nous parle aussi de l'inspiration. Cette inspiration, elle peut venir lorsque l'on laisse de la place au vide, lorsque l'on ferme les yeux. Bon, ce sont des images ce que je donne, hein, mais littéralement, ça peut aider aussi, bien sûr. Mais lorsque l'on aller dans ces profondeurs, c'est aussi rentrer en soi, rentrer dans sa grotte. Je pense à la petit texte que j'ai écrit ce matin, que j'ai partagé sur Facebook. Voilà, où je parlais notamment d'une vidéo qui m'inspirait à reparler de la grotte comme métaphore de notre intériorité, de notre intime, d'oser rentrer là-dedans. Et c'est de là, c'est dans cet espace potentiellement fait de vide, fait de silence, fait d'obscurité, tout ce qui est rattaché à cette polarité yin, c'est à la nuit, à la lune, à ce féminin. C'est aussi là que pourra venir l'intuition, l'inspiration, ce mouvement, ce flux, cette source qui va pouvoir jaillir, mais elle doit jaillir. On dit que c'est du chaos que naissent les étoiles. Voilà, ce sont ces idées-là qui ressortent pas mal. Et ça nécessite de prendre le temps. Des fois, le temps de faire des pauses, le temps d'oser rentrer d'ouvrir la porte de la nuit, voilà, d'une certaine façon, tout en ayant conscience qu'il y a la remontée, qu'il y aura
en temps voulu ce temps d'ascension. Donc on remonte, mais on remonte pas juste, comment dire, on remonte avec transformé, hein. C'est comme un périple, une expédition. On n'est pas juste parti visiter et le personnage qui a démarré la quête et qui sort de sa quête, de sa descente dans son propre royaume, il ressort transformé évidemment de cette aventure. Donc il a reçu de l'inspiration, il a reçu de la connexion à lui-même, il a reçu de laisser de l'espace pour qu'il puisse sentir, on parlait du corps là tout à l'heure, il puisse sentir dans son corps la connexion à ses émotions, la connexion à son intuition, à toute cette part plus sensitive, plus liée au féminin sacré, entre guillemets, au principe yin, donc. Alors, on peut voir peut-être ce que l'on peut libérer. De quoi nous parlent ces deuils, ce passage entre la vie et la mort. Alors, on nous parle de désir. Là, on a aussi l'image du serpent, hein. On retrouve ces images, ces symboliques-là, hein. Oui, qui peuvent faire référence à tellement de choses, hein, bien sûr, hein. Serpent de la connaissance, à la Kundalini, ça peut nous parler, bien sûr, si on le prend comme un mythe d'Adam et Ève, hein, de toutes ces métaphores-là qui nous transmettent, dans le fond, des mêmes messages. Sur ce symbole de serpent qui est aussi un puissant symbole de guérison, hein, et de transmutation avec la mue du serpent. Et donc bah forcément voilà qui vient nous parler du désir, de cet élan passionnel, pulsionnel, qui n'est pas que de l'ordre sentimental, affectif, ni même sexuel, mais qui nous parle de cet élan de vie qui descend, qui vient de nos profondeurs, qui vient de nos entrailles, de cette partie animale, de nos entrailles, donc, et qui peut aussi venir de nos racines, dans le sens qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui justement est l'élan de vie. Après, à voir comment dans la forme on le réprime ou pas, ou alors on l'utilise, ou alors le laisse s'exprimer d'une façon qui ne contribue pas à notre propre cheminement, ce qu'on a envie de goûter dans le monde, en fait, tout simplement, hein. Pratiquer. Oui, à pratiquer, la carte qui était au dos, je fais le lien avec coopérer, hein, aussi, avec l'idée de faire ensemble. On retrouve plusieurs personnes qui gagnent en souplesse, peut-être aussi sur cette dualité jour-nuit, sur ce clivage, mais pour revenir à cette carte-là, parce que je ne l'oublie pas, sans en oublier ce qui nous anime, ce qui vient de nos profondeurs, hein, nos désirs, nos besoins primordiaux, nos élans, nos attirations, nos aspirations, enfin, qu'est-ce que je dis, attiration, c'est n'importe quoi, pardon. Ce qui nous attire, nos élans, nos impulsions, pour qu'elles ne soient pas des impulsivités, mais que ça puisse être une force, un feu d'action qui nous aide à nous mouvoir, justement peut-être pour la remontée ou pour ce courage d'aller se connecter aussi à ce désir, hein. C'est aussi le feu ardent qu'il y a entre nous, c'est ce qui est notre étincelle de vie et qui va enclencher ensuite des actions qui peuvent être très alignées, très, très reliées. Si on a fait cet espace de coupe à l'intérieur de nous-mêmes, ce vide, rentrer dans cette grotte de nous-mêmes pour laisser descendre, enfin laisser venir, descendre ou pas descendre, pour laisser jaillir du souffle, de l'inspiration, de la connexion à soi-même, de qui l'on est. Il faut laisser de la place pour ça. Et autrement dit, pour laisser de la place, il faut faire du vide, il faut faire du tri, il faut laisser partir pour que cette coupe puisse se vider, pour qu'elle puisse ensuite se remplir, hein. On ne peut rien rajouter si la coupe est déjà pleine. Donc peut-être qu'il y a des choses à libérer sur un désir, peut-être sur un feu aussi de colère, ou en tout cas des énergies à ces feux qui n'ont pas été libérées. Peut-être aussi, mais là pour revenir à ce que je disais, l'exemple tout à l'heure sur le relationnel, hein, ça peut être aussi sur le désir et tout l'élan
toute la projection qu'il y a pu y avoir sur un désir d'une relation, sur le désir par rapport à une personne, ou ce qui a été concrètement vécu aussi. Hein. Tout ce qui a pu être ranimé, reconnecté, c'est très plutonien. Hein. On va descendre dans cette sphère-là. On parle symboliquement aussi de la sexualité. Hein. Enfin, en tout cas, plus largement de la sexualité au sens aussi de ce qui nous anime, donc à notre feu sacré, quoi. Voilà, pour aller reconnecter ça, libérer ça, pour qu'ensuite, ça veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, qu'il faut complètement le laisser partir, c'est laisser partir les formes particulières qui n'ont plus de raison d'être dans votre présent, qui peuvent être libérées, pour que cet élan de vie, il puisse prendre la forme qui correspond à la vague énergétique que vous vivez actuellement, à la personne que vous êtes devenue, à l'être en devenir que vous êtes déjà en fait. Pratiquer, oui, bon, je l'ai dit, pratiquer. Puis c'est aussi en faisant, c'est en cheminant que les choses se font. Ce n'est pas un claquement de doigts, ce n'est pas un interrupteur on-off. Hein. Cette transition, c'est progressif, il y a les nuances, il y a ce cheminement. On marche un chemin. On marche un chemin de conscience, on marche un chemin de guérison, on marche un chemin de libération, on marche un chemin de prise de conscience, de descente dans l'inconscient, de faire remonter des choses à la conscience. Voilà, ça se pratique, ça se chemine. Peut-être ça peut contribuer, la dimension plus collective, collégiale, peut contribuer dans les cheminements individuels à avancer vers soi-même, vers voilà, ce noyau central, ce cœur qui unifie, voilà, et cette forme de cercle aussi me renvoie encore à cette image de grotte, hein, de façon symbolique, là, d'où peut jaillir beaucoup de choses, beaucoup de vie, avec cette image de jeune pousse là, qui sortent de ce cercle, de cet être central. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, ces énergies, voilà, du moment qui se donnait à voir. Vous pouvez évidemment regarder d'autres vidéos qui peuvent compléter, hein, puisque voilà, je vous le disais tout à l'heure un peu en introduction, à la fois les énergies, elles ne changent pas du jour au lendemain. Il y a des échos, plus ou moins des redites d'une certaine façon, qui sont pas complètement, puisqu'elles viennent se donner à voir autrement, sous différentes formes, bon, notamment avec d'autres cartes, mais c'est même pas seulement la forme de la carte uniquement dont il est question. Voilà, ça se complète et c'est comme si je vois des éléments de puzzle qui se parlent, qui se communiquent entre eux, qui se complètent, ça vient rajouter, etc. Et d'autres manières de voir les choses. Donc pour moi, en ça, elles se complètent, elles coopèrent entre elles plus qu'elles ne s'annulent ou, comment dire, elles se vivent de façon ultra cloisonnée. Voilà, vous pouvez également bien sûr regarder les autres partages qui sont faits sur Facebook, notamment un petit peu Instagram, sur donc le compte Paris de Clos, ou alors le groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin vers Soi, où je partage voilà, un petit peu tout, notamment le relais de ces vidéos, mais également des textes, d'autres formes, et puis des vidéos inspirantes, des textes d'autres personnes ou des vidéos d'autres personnes que je trouve inspirantes et que j'ai envie de partager, puisque c'est un groupe. C'était l'idée vraiment pour moi, non pas de faire une page où je déploie uniquement ce que moi, dans l'idée d'être émissive, vous voyez cette polarité yang, seulement d'émettre, de distribuer, de sortir de moi, mais aussi de collaborer. Voilà pourquoi un groupe, plutôt de partager, de donner à voir les convergences des uns, des autres, ce qui est inspirant pour les uns, ce qui est inspirant pour les autres. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le groupe, et si vous y êtes déjà, ou lorsque vous y serez, de contribuer, hein, de partager peut-être un texte qui vous paraît intéressant, quelque chose qui contribue à votre pratique, quelque chose qui vous, voilà, peu importe, hein, qui vous aide à libérer, qui vous aide à transiter, ou tout simplement partager ce qui est vivace pour vous en ce moment, hein, si vous êtes justement dans des périodes un peu plus de traversée, de descente un peu dans votre intériorité, où peut-être la lumière extérieure s'éteint un petit peu. Voilà, c'est aussi un espace sur lequel on peut venir partager cela et co-construire ensemble. Voilà, ne serait-ce que de retrouver cette reliance dont je parlais tout à l'heure, de se sentir une sorte d'apaisement, juste par le fait de sentir, de savoir que même si notre expérience est unique,
il y a des échos universels et il y a d'autres êtres qui ont vécu sous d'autres formes des choses assez similaires ou vivent en ce moment des choses voilà qui peuvent énergétiquement faire écho. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'apaisant, de constructif du coup à se relier à ça, même si ça ne vient pas forcément littéralement changer votre cheminement intime, individuel. Voilà, je vous dis à bientôt.